Donc j'invite Hubert de Boisredon et Sonia Duménil à me rejoindre. Vous pouvez les applaudir. Installez-vous, installez-vous. Voilà, installe-toi Sonia. Donc, je suis ravi d'être avec ces deux personnes. Sonia, on a une complicité sur le développement des EDC en Normandie depuis quelques années. Elle se présentera, elle est très impliquée à RCF. Et puis Hubert, je voulais te présenter parce que Hubert, c'est un parcours un peu de complicité qu'on a ensemble depuis quelques années. Un entrepreneur il fait partie de ces gens avec qui on a décidé un peu d'aller dans le monde. On a décidé de communiquer sur notre foi et on se retrouve régulièrement invités à des tables rondes ensemble, à des témoignages ensemble. À quelques mois d'écart, on écrit, chacun témoigne de sa vie. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être là. Tu es un fidèle présent aux EDC. Tu avais déjà été intervenant aux EDC à Nantes. Ça avait été un grand moment. Ton parcours a été marqué, Hubert, tu as fait HEC, mais ton parcours a été marqué par le Chili. Il a été marqué par New York où, dès le début, la foi est venue te télescoper avec Marianne, ton épouse. Donc c'est un beau chemin de foi, un chemin auprès des pauvres aussi, qui est venu te toucher, qui est venu te décaper parfois. Voilà. Et qui fait que, passant la fragilité qu'on a vue hier soir avec le père Maéas, il y a eu cette fécondité de l'entrepreneur qui est apparue. Et cette prise en charge d'Armor, voilà, qui est devenu un beau groupe. Donc, merci pour tout ça. Merci pour tout ce qu'on vit. Tu es également très impliqué avec Marianne à Fondatio. Vous avez un engagement magnifique au service du monde. Donc, pour tout ça, merci. On t'applaudit et Sonia va prendre le relais. Merci Philippe, merci beaucoup. Merci Philippe, bonjour à tous. Alors effectivement, pour cette deuxième journée des Assises, c'est un temps vraiment entre nous, un temps que l'on veut un peu d'expérimentation, de rentrer vraiment sur le terrain. On va passer vraiment aux choses concrètes, aux choses pratiques, à la fois par des partages d'expériences, par des partages de bonnes pratiques, mais aussi par la découverte de parcours absolument époustouflants. C'est un vrai bonheur d'être à vos côtés, Hubert de Boisredon, ce matin pour à la fois découvrir votre témoignage et surtout pouvoir avoir des pistes concrètes de la manière dont on peut devenir bâtisseur de l'essentiel, vraiment ici et maintenant dans nos entreprises, mais aussi dans nos vies. Bâtisseur d'essentiel, vraiment c'est le terme que vous voulez développer. Vous avez effectivement écrit un livre qui vient de paraître, L'Esprit souffle, suis-le. Donc c'est l'Esprit Saint aussi qui va nous accompagner ce matin. Nous allons passer 1 heure à vos côtés dans un cœur à cœur. C'est vraiment comme ça qu'on a souhaité orienter cette rencontre. Donc effectivement, pour reprendre la proposition de me présenter, lancée par Philippe, je suis Sonia Duménil. Je suis directrice d'une des radios RCF en Normandie. Et donc collègue de Pauline que vous avez pu rencontrer et découvrir hier matin. Alors Hubert, on va commencer par rentrer dans la découverte de votre parcours. Hier matin, le père qui nous a accueillis nous invitait avant tout à nous convertir comme piste concrète. Pour lui, vraiment, la première chose, c'est la conversion intérieure. Je crois que c'est ce que vous-même, vous avez vécu. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous dire ma joie profonde d'être ici aux Assises des EDC parmi vous. Je me rappelle le moment effectivement très fort, très émouvant en 2014 à Nantes. Et depuis ce moment-là, il y a un lien d'amitié, un lien de fraternité qui existe avec les EDC, qui est profond, qui est présent. Voilà, le souhait que j'aimais pour cet échange, je demande à l'Esprit Saint effectivement de nous saisir, nous ensemble. En fait, je pense que derrière ce thème devenir bâtisseur d'essentiel, je pense que je peux raconter des choses sur voilà, des histoires et des moments marquants, mais ce qui est important, c'est pas tant ce que je vais dire, c'est ce que ça va provoquer en vous. Et je serais vraiment heureux si ensemble nous cheminons pour peut-être nous laisser bouger intérieurement dans ce sens.
Voilà. Juste aussi dire, en démarrant cette rencontre, je me disais, voilà, quel est l'essentiel ? On pourrait faire une conférence sur le bien commun, sur qu'est-ce qui est important dans l'économie. Bon, ça vous apprendrait beaucoup de choses, mais que vous savez sans doute déjà. Je pourrais aussi vous raconter les belles choses que nous faisons chez Armor, les engagements notamment d'investir dans les énergies renouvelables, dans des choses plus essentielles peut-être que de l'économie dite classique. Mais je pense que ce qui se joue là, c'est autre chose. C'est finalement, quand on dit d'un monde à l'autre devenir bâtisseur d'essentiel, je me suis dit ce matin en venant là que d'un monde à l'autre, c'était pas simplement le monde extérieur, c'était notre monde à nous, c'est-à-dire de quel monde on vient, quel est notre monde aujourd'hui de dirigeants, avec tout ce qui nous retient, et ça serait quoi passer à l'autre monde, voilà. Ce monde dans le Christ, en fait. Voilà, alors, effectivement, moi tout a démarré, j'allais dire, quand j'avais 18 ans, ça a été un moment fondamental que, quand j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas raconter ma vie d'entrepreneur et comment l'Esprit Saint a pu me guider sans revenir à la source, en fait. Et d'une certaine façon, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que beaucoup de gens me disaient « Ah, c'est magnifique, vous vivez un management par la confiance, on a vu la transformation d'Armor, d'une entreprise traditionnelle qui fait de l'encre et des consommables d'impression pour imprimer les codes barres à créer une université pour les opérateurs de production dans l'usine, à faire évoluer le modèle vers les énergies renouvelables, etc. » Mais au fond, j'étais toujours gêné quand on me demandait de témoigner sur ce que j'ai fait et sur ce que nous avons fait, parce que dans les questions, il n'y avait jamais, en fait, quelle est la source qui vous a inspiré. Voilà. Et cette source, en fait, elle date de ce moment du 5 septembre 1982, où j'étais un jeune étudiant en prépa, j'allais rentrer en prépa, et au fond, je venais d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante, mais je crois que j'étais très imprégné par une vision de la foi où, en fait, pour gagner Dieu quelque part, pour gagner son estime et sa reconnaissance, il fallait que je sois parfait à ses yeux. Il fallait que je sois parfait et ça impliquait plein de choses. Ça impliquait, il fallait que je réussisse déjà vis-à-vis de la société, vis-à-vis de mes parents. Donc je m'efforçais de travailler pour être toujours en tête. Il fallait que je fasse les meilleures études possibles. Au fond, ma question, c'était toujours que dois-je faire pour être le meilleur, pour être... Et j'étais vraiment prisonnier de ce regard, en disant j'avais l'impression que si je ne faisais pas ce qu'il y a de meilleur, de plus haut, je passais à côté de l'essentiel de ma vie. Et un peu par un hasard que je raconte dans le livre, je me suis retrouvé dans une retraite et le prêtre qui animait, en fait, à un moment nous a dit « mais laissez-vous aimer par Dieu ». Pour moi, ça a été comme une révélation parce que m'étais toujours efforcé, en fait, de pouvoir gagner cet amour de Dieu. Et puis j'ai rencontré un jeune qui était à la retraite, un moment qui racontait qu'il est parti sur la route d'Assise, un peu en révolte au départ, et il a dit cette phrase qui paraît anodine, mais qui pour moi a été un déclencheur. Il a dit et sur ce chemin, et sur ma route, Dieu m'a rencontré sur mon chemin. Et quand j'ai entendu cette phrase, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, c'est là où je pense que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Après coup, j'ai compris, Dieu m'a rencontré sur ce chemin, j'ai compris que en fait, c'était Dieu qui venait à ma rencontre, et que moi, j'avais accepté qu'il vienne vers moi. Et puis, le lendemain, le prédicateur de cette retraite a parlé de Charles de Foucault, dans lequel je me suis reconnu d'une certaine façon, peut-être par le milieu social, mais aussi par l'angoisse qu'il avait pour sa vie, de trouver du sens et qu'il cherchait par différents bouts. Et le prédicateur a expliqué qu'à un moment, Charles de Foucault a lancé comme un défi à Dieu, en disant « Mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. Mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. » Et en fait, de mes 18 ans, à ce moment-là, j'ai pris ça tellement au sérieux que j'ai dit « chiche ». Et je suis monté sur une montagne qui était près de cet endroit de retraite à côté de Besançon. Et au haut de la retraite, j'étais seul et j'ai littéralement crié du fond de mon angoisse, du fond de mes tripes. « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. »
Et je pense que j'ai tout donné dans ce cri. Hier, le prêtre disait, voilà, il faut pouvoir crier. Et je pense que oui, je peux dire, parfois on me dit, ce que vous avez fait, il y a du courage dans votre vie. En fait, je crois que le seul courage que j'ai eu, c'est d'oser crier à un moment donné. Et ce qui s'est passé m'a complètement dépassé, c'est-à-dire que j'ai crié et j'étais comme presque instantanément envahi, saisi par une présence. Cette présence, je ne savais pas ce que c'était, j'étais incapable de la qualifier, mais c'est comme si je suis resté, j'étais assis là sur mon rocher, je pouvais bouger, je pouvais parler si je voulais, mais je n'avais pas envie. C'était comme si c'était un moment, je me suis dit, waouh, il ne faut pas que je le rate, quoi. C'est un moment unique dans ma vie. J'étais comme imprégné, saisi par cette présence, qui était une présence d'amour tellement douce et forte en même temps, que j'étais comme là, bouche ouverte, simplement à la recevoir comme mon imprégnant. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, je suis resté, je ne sais pas si c'est 1 heure, 2 heures comme ça. Simplement, je sentais que ça allait probablement tout changer dans ma vie. Je suis redescendu après de cette montagne, un peu, voilà, retrouver mes camarades, on était venus à 5 dans cette retraite qui était dans la chambrée, et au moment où j'ouvre la porte, il devait être 10 heures du soir, je sais pas, et les camarades me disent, Hubert, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire? T'as plus la même tête. T'as plus la même tête. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une lumière dans tes yeux, il y a quelque chose. Je dirais, voilà, j'avais été visité par cette présence. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça change et en quoi c'est un rapport avec le thème? En fait, ça a tout changé parce que à partir de ce moment-là, moi qui avais mis comme essentiel de toujours viser ce qu'il y a de plus haut, de toujours faire ce qui était attendu de moi pour me conformer à ce que d'une certaine façon la société attendait, à ce que mes parents attendaient, à ce que mes professeurs attendaient, etc. J'ai commencé à me découvrir un être libre en me disant, mais finalement, si je cherche dans ma vie à toujours viser la perfection, en fait, je tombe sur une impasse, j'y arriverai jamais. Et en fait, la seule chose qui est importante, c'est de faire confiance à cette voix intérieure, à ce guide intérieur qui me parle, à ces aspirations profondes, et dans une confiance que Dieu m'aime, et donc s'il m'aime, en fait, ce qui est en moi, ces intuitions profondes qui sont en moi, c'est là où il veut m'emmener. C'est là où il veut m'emmener, et c'est ça, en fait, suivre l'essentiel. C'est ça, suivre l'esprit. Alors ça a amené plein de choses, comme je dis, du coup, à partir de ce moment-là, rien de ce qui était prévu dans ma vie s'est passé comme ça devait se passer, puisque je devais rentrer en maths sup, et puis finalement, j'ai senti que c'était plus le choix, on m'a dit, si tu veux être le meilleur, il faut que tu fasses maths sup, ensuite il faut que tu fasses ça, ensuite il faut que tu fasses ça. Puis finalement, j'ai fait un autre choix qui était, dans mon cas, hein, c'est pas un jugement sur les types d'études, bien sûr, mais j'ai choisi une voie plus commerciale, qui m'a rendu pleinement heureux après. Et puis ensuite, j'avais toujours prévu de faire ma vie en France. Je suis parti à New York. Et puis à New York, après, c'est ce que je raconte dans le livre, différentes expériences assez fortes. Par ma famille, il était vraiment prévu que je fasse un service militaire comme officier dans l'armée. Et puis finalement, je me suis retrouvé au Chili à construire avec un ami une banque de microcrédit dans les quartiers pauvres de Santiago. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut que voilà, c'était un guide, une invitation à quitter, enfin voilà, je ne sais pas si on veut. Voilà. Quelle est l'histoire de votre rencontre avec les EDC? Comment? Quelle est l'histoire de votre rencontre avec les EDC, avec le mouvement? Comment vous êtes devenu EDC? Avec les EDC, simplement que, étant à Nantes en 2014, en fait, on m'a proposé de donner un témoignage qui a été très important pour moi parce que je me suis dévoilé dans une certaine vulnérabilité. Ça a été un moment, en plus c'était le moment, en fait les gens ne le savaient pas qui participaient, mais c'était juste le jour où j'étais en train de négocier le rachat de la majorité du contrôle de l'entreprise. Et ça a été comme un moment de bascule pour moi, ce témoignage. Et puis je crois que derrière ça, c'est cette conviction profonde que Dieu aime l'entreprise, que Dieu aime, enfin que notre vocation d'entrepreneur est une vraie vocation, qui en fait nous met en mouvement. Alors précisément, justement, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans votre manière d'exercer votre travail de manager, de leader, avec ce cœur chrétien transformé, avec cette liberté que vous venez de nous partager avec beaucoup d'émotion? Est-ce que
à partir vraiment de vos premières heures en tant que manager, c'était important pour vous d'être un patron chrétien, ou est-ce que petit à petit ça s'est mis en place et que c'est avec le temps que vous avez appris ce que c'était? D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est chrétien dirigeant ou est-ce qu'on est dirigeant chrétien? Comment vous vivez ça? Moi, je dirais que me retrouver à la direction d'Armor, c'était à nouveau quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Je venais d'un grand groupe. Puis Armor, à ce moment-là, c'est une entreprise industrielle vraiment pas forcément sexy, entre guillemets, qui fabriquait de l'encre, des consommables d'impression. C'était une entreprise vieillissante. Je me rappelle quand je suis allé la première fois, il y avait même des protections sur les portes pour éviter que les tuiles qui tombent sur la tête des gens. Enfin, c'était vraiment pas... Et pourtant, il y a eu un appel intérieur à venir là. Comme pour construire quelque chose, je ne peux pas expliquer rationnellement pourquoi. C'était comme si le Seigneur me disait « je te veux là ». Est-ce que tu dis oui? Après, je dirais donc, moi, je ne suis pas arrivé avec l'idée je vais être un patron chrétien, pas du tout. C'est simplement, je me suis laissé guider par cette voix intérieure. Et en fait, il s'est passé plein de choses. Et ça se passe encore. Je peux vous raconter l'un ou l'autre événement plus récent, qui ne sont même pas tellement tous dans le livre. C'est dans les situations qu'on se retrouve confronté à ce que veut dire dirigeant et chrétien ou chrétien et dirigeant. Mais ce que je veux dire là, puisqu'on est ensemble, c'est qu'on a tendance à associer ces deux mots un peu facilement. En tout cas, moi, au début. Je suis dirigeant chrétien. Bon, c'est comme si on disait, voilà, je suis dirigeant de droite ou dirigeant de gauche, ou je suis dirigeant de ceci ou de cela. Mais en fait, quand on regarde, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse ensemble, chacun. En tout cas, moi, j'apprends petit à petit à faire ce chemin, que de dire je suis dirigeant et chrétien, ça me met au cœur de ma contradiction, ma propre contradiction. Parce que le dirigeant que je suis, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de réussir, il a envie de gagner. Il est dans un monde de compétition, il a envie de montrer qu'il est le plus fort. Il a envie que son entreprise gagne, qu'elle soit performante. Il a envie que son image soit belle aux yeux de la société, aux yeux des autres. Il a envie de ne pas faire de vagues. Il a envie qu'on dise du bien de lui. Il a un certain souci de sa gloire, Et je pense que, personnellement, je me rends bien compte, et c'est peut-être le cas pour vous aussi, qu'on se rend bien compte que ce n'est pas ça exactement être chrétien. Et je dirais, n'ayons pas peur d'aller dans le creux de ce qui fait un peu mal dans cette jointure. Sur le fait que c'est pas facile d'être chrétien quand on est dirigeant. C'est pas facile de vivre cette unité entre le chrétien et le dirigeant. Quelque part, d'aller regarder ces moments où on vit naturellement l'élan de la foi, de l'esprit, et puis ces moments où en fait on se retrouve un peu attiré par notre ego, par la volonté d'écraser le collègue ou de prendre la place ou insensible aux faibles. Avant de venir ici, avant-hier soir, avec un ami, on est allé voir ce film D'un monde à l'autre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film cruel, mais qui correspond exactement à ce que j'ai vécu dans un grand groupe. Il y a cette phrase, à un moment, c'est un dirigeant d'un site industriel à qui le patron France, suite à une injonction du patron groupe américain, lui dit tu dois supprimer 58 postes dans ton usine, point, et tu discutes pas, et c'est comme ça. Et à la fin, parce que c'est l'action qui veut... Et il y a un moment, il dit mais c'est pas possible, on est à l'os, si on supprime, en fait, ça va toucher la sécurité des personnes, la santé des personnes. Et le directeur financier représentant un peu ce groupe insensible lui dit mais il y a bien des personnes fragiles que tu peux supprimer. Et on voit bien, voilà. Et là, comment réagit le chrétien là? Je dirais que je ne cache pas qu'en témoignant, j'étais un peu, je me sentais un peu démuni ce matin parce que, par exemple, je suis vraiment touché au cœur par cette guerre en Russie. Et là, pareil, je ne suis pas très à l'aise, si vous voulez, avec certains discours qui disent oui, mais ok, par exemple, oui, c'est bien, il faut qu'on continue d'importer du pétrole et du gaz parce qu'on a besoin de se chauffer, on peut quand même. Quelque part, il y a quelque chose de me dire, mais le dirigeant comprend, le dirigeant économique comprend. Mais le chrétien se dit, mais jusqu'où on va être prêt à renoncer un peu à notre confort pour venir en soutien de ce peuple qui souffre? Jusqu'où on va prendre une part de cette souffrance en nous?
Et si vous voulez, il y a quelque chose en moi qui ne peut pas adhérer à un discours de dire, voilà, il ne faut surtout pas que nous, Français, on souffre un petit peu parce que c'est le problème des Ukrainiens, ce n'est pas notre problème. Par exemple. Hubert, si on peut revenir justement sur votre réalité au sein de votre entreprise. Donc, vous avez plus de 2500 salariés. Vous avez dû en connaître aussi des moments de grande difficulté à gérer au sein des équipes, au sein de décisions difficiles. On connaît effectivement cette crise abyssale de la souffrance des cadres intermédiaires dans différentes grosses industries. Voilà, comment ça se passe? Où est-ce que vous acceptez de nous plonger un peu dans vos coulisses et de décisions et de manière dont vous avez su aussi traverser ces décisions à prendre et ces choix? Oui, je vais vous raconter quelques exemples de moments en fait, qui illustrent un peu ce que je veux dire sur ce tiraillement et sur le fait qu'être bâtisseur d'essentiel, en fait, c'est accepter de traverser nos propres contradictions. Il y a 3-4 ans, Armor, on est leader mondial dans notre domaine, qui est fabricant de consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code barre et tout ce qui est information variable sur emballage. Ça fait très longtemps qu'on a la volonté de grandir aux États-Unis. On était petit aux États-Unis il y a 3-4 ans. Et puis on apprend qu'un de nos concurrents, le numéro 4, nous on était numéro 6 aux États-Unis, bien que leader mondial sur le reste, très, très largement leader en Europe. Numéro 4, son usine explose. Ce numéro 4 a appelé à l'aide les 3 premiers américains, numéro 1, numéro 2, numéro 3, en lui disant mais on ne peut plus produire, on ne peut plus fournir nos clients, est-ce que vous accepteriez de nous fournir des produits? Les 3 ont dit non. Trop contents de pouvoir lui piquer ses parts de marché et de voir un concurrent être éliminé. Désespéré, ce fabricant a frappé à notre porte en Europe en disant écoutez, voilà, ce qui m'arrive, j'aurais besoin d'aide. Mon premier réflexe, et j'en ai honte aujourd'hui, mais mon premier réflexe a été aussi de dire en fait, c'est une belle opportunité, ils explosent, nous on est numéro 6, on va peut-être pouvoir prendre de leurs clients. Et le directeur commercial de l'entreprise, qui n'est pas forcément chrétien, justement c'est là où parfois l'Esprit Saint souffle par tous, me dit, mais Hubert, si c'était notre usine qui avait explosé, qu'est-ce qu'on attendrait? Là, j'ai reçu une claque dans la figure, et il m'a dit, moi ce que j'attendrais, c'est que non seulement on me fournisse les produits, mais que celui qui me les fournit ne fasse pas de l'argent avec. On s'est assis, on en a parlé en équipe de direction, et on a décidé de fournir ce numéro 4 de nos produits sans marge. Je ne vous cache pas que ça m'a fait mal au début. Je me suis dit, mais j'ai l'occasion d'améliorer les résultats, de montrer qu'on est encore meilleur par rapport au budget, etc. Vous voyez. Mais au fond de moi-même, le chrétien se disait, mais c'est incroyable parce que c'est Tino, ce dirigeant, qui m'a montré la voie. Et en fait, même s'il n'y a pas l'étiquette chrétien sur le front, au fond, il m'a montré ce qu'était être chrétien là. Et j'ai dû traverser, en fait, de lâcher, en fait, si vous voulez, c'est pas simplement le profit que j'ai lâché ou la possibilité de réussir. C'est quelque chose en moi qui était profond. C'était qu'au fond, dans ma tête, un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit être malin pour réussir, qui doit saisir les opportunités. C'est toute l'image du dirigeant successful, s'il vous plaît. Et là, j'ai dû renoncer à ça dans mon esprit, me dire au fond, je peux aussi être un dirigeant bienveillant et accepter l'image du dirigeant bienveillant, peut-être loser ou naïf. Disons, mais le regard aussi même de mes investisseurs financiers qui disent, attends, Hubert, comment vous n'avez pas su saisir cette opportunité? Vous êtes nul, quoi. Il a fallu que je traverse ça. Et pour moi, ça dit de ce que c'est être bâtisseur d'essentiel. C'est oser traverser ce qui ne l'est pas. C'est oser traverser ce qui est superficiel en nous, ce qui est de l'ordre de l'ego, ce qui est de l'ordre de l'attachement. Alors, dans cette histoire, pourquoi je vous en parle aussi? Parce que pour moi, elle a été un signe très grand. Donc on a fourni ce concurrent.
Bon, on n'a pas gagné grand-chose. On a juste... Et puis après, il a reconstruit son usine, il a recommencé à vendre, et il est redevenu concurrent. Donc, d'une certaine façon, on peut dire opération ratée, entre guillemets, pas sur le plan business. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que 2 ans après, ce concurrent, le dirigeant Craig, m'appelle des États-Unis et me dit « Hubert, on a décidé un mouvement stratégique. On a décidé qu'en fait, on allait se concentrer sur telle autre partie de notre business et on a décidé de vendre notre business. Tous les concurrents américains veulent le racheter parce que pour eux, c'est l'occasion de renforcer leur pouvoir. Mais nous, on ne veut pas leur vendre à eux, on veut le vendre à vous. » On s'est retrouvés en haut de la tour Montparnasse et il m'a dit « C'est à vous que je veux le vendre. Et votre prix sera le nôtre. » Grâce à ça, on est passé de place de numéro 6 à numéro 2 aux États-Unis. Numéro 2, 3. Ça nous a permis de prendre un pied. Et ça a été clé pour autre chose. C'est que je raconte dans le livre, c'est que l'année dernière, avec la crise du Covid, etc., on a senti qu'on avait un mouvement à vivre aux États-Unis qui était de racheter le numéro 1. Mais ce que je veux dire, bon, après le numéro 1, il y a une autre histoire que je peux vous raconter aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est né d'un acte de gratuité fondamentale où, grâce à Tino, grâce à un collaborateur, en m'ouvrant à ce moment, en m'ouvrant à ce que je ne voulais pas lâcher, c'est-à-dire ma réussite. Je ne voulais pas lâcher ma réussite en m'ouvrant à cette vulnérabilité quelque part. En fait, c'est comme si, je peux dire aujourd'hui, le Seigneur a ouvert la voie de quelque chose d'incroyable au point que les gens de l'extérieur me disent « Mais comment vous avez été si fin stratège? Comment vous avez réussi à faire ça ?» etc. Mais ces gens-là, quelque part, ils regardent l'extérieur, ils ne voient pas ce qui s'est joué à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, être bâtisseur d'essentiel, c'est pas tant faire ceci ou faire cela. Si je fais de l'associatif, c'est plus essentiel que de faire de l'entreprise, etc. Pour moi, ça se joue à l'intérieur. Vous voyez ? Voilà, bon, ça c'est un exemple. J'en ai d'autres si vous voulez. Mais... Alors, racontez-nous l'anecdote de la première place. Comment ? Racontez-nous l'anecdote. Vous vouliez nous dire à l'instant que vous aviez une autre anecdote. Oui, alors, donc, l'année dernière, à peu près il y a 1 an, je me retrouve en pleine négociation pour le rachat du numéro 1, qui s'appelle dans notre cas IMAC. IMAC, c'est le numéro 1 aux États-Unis, qui est notre concurrent historique depuis très longtemps, puisqu'ils ont cherché à racheter Armor en 2002, 2003, juste avant que j'arrive comme direction générale. Moi, j'ai pris la direction d'Armor à un moment où Armor était un peu perdu, tous les cadres, les actionnaires aussi, puisqu'ils pensaient que ce numéro 1 américain nous rachèterait, et les actionnaires voulaient céder l'entreprise. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Et quelque part, ce concurrent numéro 1 avait pris toutes les informations et à la fin a dit je ne rachète plus. Donc il y a un peu de traumatisme général. Et sur les marchés, on a toujours été en opposition. C'était vraiment le trublion pour nous. Et on savait bien qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'on unisse nos forces et qu'on arrive à faire d'où une entreprise. Il y a eu un progrès absolument incroyable des équipes, de l'entreprise grâce aux équipes, qui fait que, de certaine façon, en 2002, ce concurrent était 1,5 fois plus gros que nous, et l'année dernière, on était 3,5 fois plus gros que lui. Donc, ce qui montre d'ailleurs qu'on peut être compétitif en France, ce n'est pas impossible à certaines conditions, mais ça c'est un autre sujet. Donc je me retrouve en pleine négociation, parce que cet Américain est détenu par un fonds financier extrêmement greedy, je dirais, qui voulait vraiment en tirer de l'argent. Donc négociation très dure, très dure. Moi j'avais vraiment envie, le Hubert dirigeant, il a vraiment envie de faire cette acquisition. En plus, au passage, je vous donne un peu les coulisses, mais je devais rendre le livre à peu près le 30 avril, et j'étais en pleine négociation, et dans la foi, j'ai fait le pari de dire que j'allais faire l'acquisition, alors que rien n'était fait, et je me suis dit, oh là là, si cette acquisition ne se fait pas, je perds complètement la face par rapport à ce que je raconte. Donc bon, c'était... et alors, les négociations étaient très difficiles, et on arrive sur un point particulièrement difficile, qui est que, vous savez, Armor, on a décidé de mettre le développement durable et la RSE au cœur de notre stratégie d'entreprise. Or,
ce fonds actionnaire américain nous dit je refuse dans la négociation, en plus on était en plein Covid, on ne pouvait pas aller sur place, je refuse que soient faites des analyses de sol pour vérifier que les sols sont pollués. Or on parle d'une entreprise qui fabrique des encres depuis 30 ans, donc avec les premières analyses superficielles que nous avons fait montraient qu'il y avait eu des fuites, donc il y avait un risque non seulement de pollution des sols, mais de pollution de la nappe phréatique. Et je me suis retrouvé dans une situation où on s'était mis d'accord sur le prix, on avait franchi, je dirais, la plupart des obstacles dans la négociation, et je me retrouve face à ce fonds qui me dit hors de question qu'on fasse des analyses de sol, parce que si on trouve quelque chose, ça va tout remettre en cause, etc. Et je me suis vraiment retrouvé confronté à mon ego, si vous voulez, là, de me dire, mais ok, si cette acquisition ne se fait pas, je perds complètement la face. Donc est-ce que je vais sacrifier cette conviction de développement durable et d'engagement sociétal pour faire l'acquisition à tout prix, pour être sûr de gagner? C'était ça mon combat. Et même vis-à-vis de mes équipes. Et en fait, au fond de moi-même, j'ai touché ce point, et c'est là où vient peut-être l'appel du chrétien, le souffle de l'esprit, j'allais dire, où j'ai touché ce point en me disant, si tu fais abstraction de ça, alors que toute la journée tu racontes que le développement durable, la responsabilité sociétale de l'entreprise est au cœur de ta stratégie, comment tu vas demain pouvoir te regarder dans la glace et pouvoir continuer d'expliquer ça? Et c'était tellement profond que je me suis dit, mais je ne peux pas faire abstraction de ce sujet-là. Et donc il y a eu un moment, il y a eu une négociation difficile où je sentais qu'intérieurement, j'ai fait l'acte de remettre cette acquisition entre les mains de Dieu. En disant, Seigneur, si tu veux qu'elle ne se fasse pas, je l'accepte. Et j'avais vraiment l'impression de faire le sacrifice d'Abraham, si vous voulez, à ce moment-là. Parce que cette acquisition, ça faisait 20 ans qu'on cherchait à la faire. C'était un peu, pour nous, c'était la preuve de la réussite d'Armor International, si vous voulez. Et je revois encore cette situation, on était par vidéoconférence, où la responsable du fonds nous dit, je lui dis non, j'exige qu'on prenne en compte, en tout cas, le fait qu'on va analyser les sols. Et il me dit, is it a walk-away position? Est-ce que c'est un deal breaker, hein? Et je me vois encore entendre yes. If we don't do it, we'll not move forward. Si on ne fait pas ça, si vous n'êtes pas d'accord, on arrête tout. Et je sais qu'en disant ça, je peux vous dire, j'avais mal à l'intérieur. J'avais vraiment mal parce que ça venait toucher toute mon image de réussite, du dirigeant qui allait réussir l'opération du siècle, si vous voulez. Et si vous voulez, ce qui est très beau, c'est là où je pense quand on prend l'Esprit Saint avec soi, il se passe des choses, il ouvre des portes. C'est que j'avais vraiment lâché, et au moment où j'ai dit, je pensais que c'était terminé. Et le lendemain, ils m'appellent, ils me disent, écoutez, voilà, on a réfléchi, on revient, on est d'accord. Bon. Non seulement on a fait l'acquisition, mais quelque part, alors que c'était un fonds extrêmement dur à la Trump, si vous voulez, ça a complètement retourné la situation. Parce qu'en fait, on a vu qu'à ce moment-là, ils avaient vraiment envie de vendre. Et donc, ça, pour nous, finalement, il y a plein de choses. Non seulement on a résolu ce problème, mais au passage, il y avait 20 points de divergence. Pouf, on les a tous fait passer avec. Voilà. Donc, c'est pour dire, et oui, à la fin, on peut dire, waouh, c'était super successful, et oui, c'est la super stratégie, et oui, on a été hyper gagnant, et c'était le deal du siècle. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est surtout sur le fait que bâtir l'essentiel, pour moi, c'est accepter des traversées. Et ce matin, j'étais étonné, j'étais touché par le groupe des EDC là, qui parlait d'évangéliser. Ils n'ont pas dit juste on a évangélisé, c'est génial et génial. Ils ont témoigné de combien c'était difficile d'accepter, de perdre un peu l'image, d'oser, de traverser leur peur, en fait. Et pour moi, c'est ça, cette invitation à construire l'essentiel, c'est finalement, quelles sont mes peurs, quels sont mes attachements, mon ego, si vous voulez, qui font que je n'ose pas. Vous voyez, moi, j'ai été touché ce matin aussi par ce chant magnifique des EDC, là. Qui osera, hein, c'est-à-dire, dans ce monde où le cri de la terre
les cris de la terre sont perdus dans le bruit de nos affaires. Qui osera se lever pour toi? Je trouve ça magnifique. Qui osera? Merci Hubert de nous ouvrir vraiment votre cœur ce matin. Effectivement, hier, nous avons passé la journée à observer les limites de notre histoire, de notre situation, à la fois sur le plan sanitaire, la crise économique qui en découle, la crise sociale, la crise écologique. Et en même temps, ces constats nous poussent à vraiment porter la lumière sur la nécessité de transformer notre monde, transformer notre manière d'être au monde, transformer aussi notre société. Et peut-être que les chrétiens ont un rôle majeur à jouer. Peut-être que c'est eux qui ont à devenir lumière du monde et celle de la terre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager comment vous envisagez cette transformation du monde, de votre monde à vous, que ce soit au sein de l'entreprise, au sein de vos différents engagements, à la fois sur ces questions de crise profondément sociale, parce que voilà, quand on dirige 2500 personnes, bien sûr qu'on a sous les yeux cette détresse sociale aussi, à la fois. Et bien sûr, j'imagine que la crise de la Covid bouleverse aussi la vision qu'on peut avoir sur l'économie pérenne dans une société comme la vôtre. Et puis, la vision de transformation écologique, vous nous avez partagé à l'instant que vous êtes très engagé dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez, pour chacun de ces domaines, nous partager comment vous avez des pistes de transformation? Oui, alors... Si on revient un petit peu à Armor et l'évolution du modèle, si vous voulez, au départ, bon, entre guillemets, la définition ou la raison d'être d'Armor, c'est fabriquer des consommables d'impression ou imprimer mieux, etc., etc. Ce qui est sans doute utile, mais durant ces dernières années, il y a eu un tournant dans ma vie professionnelle de dirigeant. Ça a été quand en 2008, j'ai vu le film La vérité qui dérange du vice-président Al Gore. Et j'ai pris conscience de la gravité du réchauffement climatique. Pour moi, ça a été un choc. Et ça a été un choc aussi en me disant, mais bon, c'est bien que je demande à mes enfants d'éteindre leur lumière quand ils vont à l'école, mais moi, en tant que dirigeant, est-ce que j'aurais pas plus d'impact en regardant comment l'entreprise elle-même peut apporter une solution à cette crise-là? C'était pas évident, parce que quand on fabrique des consommables d'impression pour les codes barres, d'imaginer que ça peut avoir... qu'on peut apporter une solution à la crise climatique, c'est pas évident. Ce qui s'est passé, en fait, derrière l'impression les rubans d'impression, en fait, si vous voulez, ce que j'ai décidé, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de l'entreprise, R&D, marketing, etc., et de réfléchir sur finalement c'est quoi notre savoir-faire en tant qu'entreprise. Alors au début, les gens ont dit, on fait des consommables d'impression, puis on fait de l'encre, et puis finalement, je leur ai dit, non, c'est pas du savoir-faire, ça c'est des produits, c'est des activités. Et puis ils ont continué à réfléchir, non, en fait, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de formulation chimique, formulation d'encre, et d'impression de couches minces sur film mince, parce qu'on on met des couches de 0,5 g à 1 g d'encre sur des films ultra fins qui font moins de 4 microns, c'est-à-dire moins d'1/20 d'épaisseur de cheveux, tout ça sur des bobines de 50 km, et tout ça à plus de 1000 mètres par minute. Donc c'est un savoir-faire de process qui est absolument incroyable. Et là, je leur ai dit, mais est-ce que vous pourriez imaginer de croiser ce savoir-faire avec l'enjeu sociétal du réchauffement climatique, et de dire qu'est-ce qui pourrait sortir de ça? Et ce qui est incroyable, c'est que les équipes sont venues avec 2 projets, en disant, en fait, avec notre savoir-faire, on pourrait complètement réinventer les panneaux solaires de silicium classiques pour en faire des films souples. C'est-à-dire qu'on va enduire des polymères organiques qui vont réagir à la lumière et générer de l'énergie sur des films comme on imprime de l'encre. Ah, ça c'est vachement intéressant. Et puis pareil, on peut enduire ce qu'on appelle des collecteurs pour des batteries électriques en aluminium pour faciliter le transfert des ions dans la batterie. Ça va améliorer la performance des batteries de 15 à 20%. Waouh! Et donc, on a décidé, en fait, en équipe, de s'engager là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 2 activités tournées vers les énergies renouvelables. Maintenant, un peu comme ce que je vous disais avant, c'est vrai que il y a une vision. La vision, par exemple, sur les films photovoltaïques, c'est de dire que aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres solutions
pour développer le solaire. On voit bien d'ailleurs avec la crise qui se passe qu'il faut vraiment développer les énergies renouvelables. Et c'est pas le gaz ou le charbon qui vont être l'avenir de notre énergie. Par contre, on voit que les solutions souvent apportées, c'est de dire on va couper des forêts, on va couvrir les champs de panneaux solaires. Et je pense que ce n'est pas la solution non plus. Sachant qu'il existe des milliers et des milliers de mètres carrés de surface bétonnée, à commencer par ce bâtiment et plein d'autres qu'on voit, qu'on pourrait couvrir pour en faire des sources d'énergie. Tout ce qui existe déjà, et en plus... Bon, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que les panneaux sont trop lourds, parce qu'ils sont rigides, parce qu'ils sont opaques, voilà. Or là, on a une solution de film souple, translucide, qui pèse 300 à 400 grammes du mètre carré au lieu de peser 10 à 15 kilos du mètre carré, qui en plus sont recyclables parce que c'est juste du plastique avec du polymère organique dessus. Donc en fait, il y a plein d'espoir, mais on voit bien que là aussi, en fait, il y a une vision, il y a une promesse, mais qu'il faut traverser beaucoup de choses pour les mettre en place. Pourquoi? Parce que quand on parle d'innovation, de rupture, comme c'est le cas, ça veut dire c'est accepter des années de déficit et d'investir dans une activité qui ne va pas rapporter dans la durée auquel, notamment les fonds d'investissement, attendent un retour. Les fonds d'investissement, ils investissent en disant « je veux un retour dans 5 ans, dans 6 ans ». Mais là, on parle d'une activité dont sans doute le retour sera dans 10 ou 15 ans. Et donc, c'est là où je pense se joue aussi le chrétien bâtisseur d'essentiel. C'est-à-dire, est-ce que je vais renoncer à un projet comme celui-là parce que le retour, le ROI n'est pas ce qui est attendu? Ou est-ce que je vais tout miser dessus un peu comme le propriétaire dans la Bible qui vend son champ pour acheter la perle? Parce que je perçois que le monde en a besoin, point, c'est tout. Et qu'à ce moment-là, peu importe que je réinvestisse mes gains, mes plus-values, mais tout ça dedans, parce qu'en fait, on parle de quelque chose d'essentiel. Voilà. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'en équipe, et aujourd'hui, Armor, on a réussi, c'est une longue histoire, je raconte dans le livre aussi, mais petit à petit, à prendre le contrôle, la majorité de l'entreprise, ça a été une aventure incroyable, parce qu'on est parti, moi je suis parti de rien, je suis arrivé comme simple directeur général, ça a été toute une histoire, et aujourd'hui, on a 500 salariés actionnaires de l'entreprise, et donc un choix comme celui-là, ça devient notre choix, et ça veut dire aussi que, les cadres, les salariés acceptent de renoncer à une certaine rentabilité pour un projet de très long terme que nous jugeons utile pour le monde. Ça veut dire aussi, quand on appelle des fonds d'investissement, ça a voulu leur dire, écoutez, voilà, vous pourriez obtenir avec Armor peut-être 20% de TRI, si jamais on ne faisait pas ces projets, mais on vous demande d'accepter que le TRI sera 12-13% parce qu'on fait ces projets-là. Est-ce que vous êtes partant avec nous ou pas? C'est aussi faire évoluer les consciences. Changer les paradigmes et faire évoluer les consciences. Oui, mais si vous voulez, ça touche quelque chose, c'est que, et je pense que vous le savez bien autant que moi, c'est qu'on dit, ouais, c'est super, la RSE, les fonds ISR, etc. Mais il y a toujours un petit truc derrière la tête, à condition que ça rapporte autant qu'avant. Or, je crois que nous, on a vocation, en tant que chrétiens dirigeants, à ouvrir la voie en disant non. Le 15-20% TRI qu'on attend quand on a une inflation, en tout cas quand on avait une inflation basse, c'est objectivement disproportionné pour si on veut qu'on prenne en charge en même temps la transformation profonde du monde. Et c'est là où ça rejoint le souci du bien commun. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de toucher en nous cette contradiction profonde, parce qu'au fond, on désire le bien commun, mais on désire aussi quand même... en fait, notre rentabilité sur les capitaux et la plus-value qui va avec et le bonus qui va avec, etc. etc. Donc, vous voyez, d'oser se retrouver devant cette béance et cette contradiction, cette vulnérabilité, et d'appeler l'Esprit Saint là. Voilà, pour moi, c'est ça, je veux dire, le message que j'ai à donner sur, finalement... Parce qu'on peut se dire, bâtisseur d'essentiel, ouais, c'est choisir ça ou ça. En fait, je pense que si on choisit d'être bâtisseur d'essentiel, il y a une traversée à faire, il y a un renoncement à faire. Et c'est ce renoncement qui n'est pas facile, qui nous tiraille, qui nous fait mal. Et c'est là où on peut apporter notre pauvreté à Dieu et demander à l'Esprit Saint de venir à notre aide pour transcender tout ça. Et dans la confiance que si on fait ça, paradoxalement, ça nous est rendu d'une manière ou d'une autre. Et vous voyez, quand je regarde Armor, aujourd'hui, c'est vrai qu'Armor, on a réussi bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais le truc, ce serait un piège de croire que on a fait de la RSE, on a fait ces engagements, on a vécu ces renoncements pour réussir mieux. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on a fait ces choix. Pour ma part, j'ai pu faire certains choix
parce que je sens que l'Esprit m'y a conduit, difficilement parfois pour oser renoncer à quelque chose, et par surcroît, de façon étonnante, c'est passé quelque chose qui est de l'ordre de la multiplication des pains. Et je pense que c'est ça, voilà, c'est ce lâcher-prise auquel on est invité. Et c'est difficile, je peux vous dire, c'est difficile, mais la bonne nouvelle, je peux vous dire, c'est que le Seigneur agit quand on lui lâche les rênes, quand on se remet entre ses mains de façon étonnante. Voilà. Par l'Esprit Saint. Et là, et je vous confie, par exemple, là, sur ces films photovoltaïques, on est clairement dans une traversée. Là, je peux pas, autant sur les deux sujets d'avant, j'ai pu vous dire, voilà, j'ai lâché, puis le Seigneur a redonné 1000 fois. Là, je suis en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait, je fais le choix de continuer cette activité, alors que le regard financier de certains investisseurs, etc., c'est de dire, mais Hubert, vous êtes complètement idiot, si vous fermiez cette activité-là, vous gagneriez beaucoup plus, et on gagnerait beaucoup plus ensemble. Et moi, je dis non, parce que j'ai l'impression que si j'arrête ce projet, je renonce à quelque chose d'essentiel, et c'est comme si le chrétien en moi se retrouve plus dans le dirigeant. Et je suis prêt à perdre tout ce que j'ai gagné pour ça, parce que je pense que ça répond à un enjeu du monde d'aujourd'hui. Et ma prière, c'est qu'effectivement le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, ouvre la voie comme il l'a fait avant, et que ce projet qui est audacieux, demain nous permette d'aller couvrir tous les immeubles de la Défense, nous permette de couvrir tous les bâtiments du monde, tous les toits fragiles des hangars qui aujourd'hui ne produisent rien, etc. Et que ça puisse même être la naissance d'une nouvelle filière photovoltaïque française et européenne, puisqu'on est franco-allemand, d'un nouveau leadership dans le photovoltaïque et qu'on arrête de dépendre à 98% des panneaux chinois pour le photovoltaïque. Voilà. Et je pense qu'il y a un enjeu de foi, il y a un enjeu de souveraineté nationale, il y a un enjeu écologique. Et tout ça, ça donne du sens, en fait, à mon action. Et d'une certaine façon, alors que c'est complètement risqué financièrement, ça me donne une joie énorme. Le sens, l'essentiel, à vous entendre, on sent que vous vous laissez vraiment guider dans votre discernement sur ce travail d'entrée dans cette quête de différenciation entre ce qui est important, ce qui est urgent, de ce qui est essentiel. Et c'est ça qui vous guide aussi pour aussi vos choix pérennes dans l'entreprise. Oui, après ce qui est juste de dire aussi, c'est que tout ce que je vous raconte, en fait, je vous dis que c'est difficile, et donc, je sais que Philippe, dans l'introduction aux EDC, il y a une phrase qui m'a frappé. Il dit « Seul, il nous est impossible de réaliser cette unité que nous désirons. » Et je pense que c'est aussi dans ce témoignage de dire qu'en fait, ce que je ressens, c'est que face aux tentations de l'ego, de la quête de gloire et d'argent, si on reste seul, en fait, on se retrouve balayé, tiraillé. Et souvent, c'est très difficile de ne pas renoncer à cette tentation-là. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Et je peux dire que j'ai besoin de garde-fous. Ces garde-fous, j'allais dire, c'est d'abord mon épouse, qui de temps en temps me dit, attends, ok, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie ? C'est une communauté, dans mon cas Fondatio, pour vous les EDC. Vous pouvez nous parler de Fondatio Alors Fondatio, c'est un mouvement qui est très proche des EDC, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais en fait, c'est un mouvement de laïcs, engagé donc des dirigeants, des couples, des seniors, des jeunes, qui cherchent à unifier dans leur vie leur foi et leur engagement dans la société. C'est vraiment, on dit, la finalité de Fondatio, c'est construire un monde plus humain, plus écologique et plus juste, avec Dieu, en suivant Dieu, en suivant l'Esprit. Et vous vous retrouvez un peu partout dans le monde, c'est ça ? Et un peu partout dans le monde ? Oui, c'est présent, un mouvement qui est présent dans une vingtaine de pays, donc présent en France. C'est l'une des communautés nouvelles qui est née dans l'élan de Vatican II. Donc c'est un mouvement qui est né en 1974 et qui vise à prendre pleinement possession de notre vocation de baptiser dans l'Église et dans le monde, en disant, voilà, on est invité, je dirais que autrefois, la vision, c'était évangéliser des pays, on allait au loin, en Afrique, en Asie, mais aujourd'hui, on est invité à évangéliser des mondes, c'est exactement ce qui était dit ce matin, évangéliser le monde de la médecine, le monde de la politique, le monde de l'économie, de l'entreprise, et donc on peut oser être pleinement disciple de Jésus, en tant que dirigeant, en tant que couple, c'est vraiment d'habiter cette vocation chrétienne en unité avec nos engagements. Donc on est invité non pas à fuir le monde, mais à s'y engager
Et c'est cette phrase dans Saint Jean, je crois, chapitre 3, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour le juger, mais pour le sauver. » Voilà, c'est vraiment cet appel. Alors, vous en parlez de Fondatio dans le livre aussi, on pourra en savoir plus. Mais je veux revenir sur le fait de ne pas rester seul. Et c'est important. C'est pour ça aussi que dans ce cheminement, avec un ami, Louis, dont je parle dans le livre, qui est un jeune de 29 ans, qui m'a beaucoup interpellé. Et en fait, j'ai découvert à travers lui ce que pouvait être ce que j'appelle ce compagnonnage, cette grâce de compagnonnage, c'est-à-dire d'avoir un alter ego qui nous aime assez pour être libre de nous interpeller, de nous dire qu'on se trompe, et qui veut notre bien. Et de pouvoir se confier des intentions de prière, des intentions de progrès, et d'être garant des intentions de l'autre. Et donc on a expérimenté une amitié qui, moi, m'a beaucoup apporté. Comme je parle dans le livre, c'est un regard d'un jeune qui m'invite à rester en mouvement avec mes 57 ans, à ne pas me dire, voilà, ma carrière est derrière moi, et finalement, mais de me dire, voilà, qu'est-ce que tu pourrais innover aujourd'hui? Ça veut dire quoi rester en mouvement dans ta vie aujourd'hui? Et notamment, ce qui m'a interpellé, c'est que Louis m'a dit un jour, mais bon, tu as envie de pouvoir accompagner des jeunes, etc., mais tu ne peux pas nous accompagner si toi-même, tu ne te mets pas dans la même quête de sens, où tu ne sais pas vers où tu vas comme nous. C'est simplement dans la mesure où tu acceptes d'être en mouvement et dans l'incertitude et que tu remets ton avenir à Dieu, vraiment, où tu es prêt à lâcher ce que tu fais aujourd'hui pour te laisser saisir par Dieu, que tu pourras nous aider comme jeunes qui nous posons des questions sur comment nous devons faire nos choix pour notre avenir. Ça m'a vraiment bousculé. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de créer ce cabinet de conseil en leadership par le compagnonnage, qu'on a appelé Eotekum. Eotekum, ça veut dire « j'y vais avec toi ». C'est de dire, en fait, on ne devient pas leader seul. Je pense qu'on devient leader dans la mesure où on accepte de s'appuyer sur ses associés en équipe, sur son épouse, sur un compagnon de mission ou d'avancer. Et parce que ce type de démarche, en fait, nous invite à la vulnérabilité, à pouvoir dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». Là, je ne me sens pas sûr de moi, là, je ne sais plus. Est-ce que tu acceptes de prier pour moi? Et en fait, l'autre devient une aide pour vivre ces traversées dont je vous parle. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui devient essentiel pour moi, c'est de me rendre compte que si on veut être leader seul, je pense qu'on est très fragile en fait. Voilà. Pour terminer, Hubert, j'aimerais que nous puissions aborder quelque chose qui est très important aussi pour vous, c'est le management de la confiance. Et vous êtes très engagé dans vraiment le développement d'une nouvelle forme de management, celui qui laisse vraiment la place à l'écoute aussi au sein de l'entreprise, à la vulnérabilité, de remettre l'homme au centre de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En fait, je dis souvent, je cherche à vivre un management par la confiance, en sachant que, comme je disais, c'est pas facile, c'est une remise en cause tous les jours. Mais je crois que ça s'appuie sur une conviction, c'est que, par exemple, l'identité d'Armor, la raison d'être d'Armor, l'âme d'Armor, ne repose pas sur moi simplement, comme dirigeant. Et je pense que c'est une fausse croyance de croire que le dirigeant a la vision tout seul. Ma conviction quand je suis arrivé dans l'entreprise et qui s'est développée de plus en plus, c'est qu'en fait les personnes qui sont là depuis 20, 30, 40 ans dans l'entreprise, elles aiment cette entreprise, elles la connaissent, elles la chérissent, si elles y restent, c'est qu'elles s'y sont engagées, et donc elles portent quelque chose de l'âme de l'entreprise. Et ça veut dire que la vision, elle va se développer en cherchant à comprendre ce qui est déjà là. Et d'une certaine façon, pour lui permettre d'émerger, de se révéler. Et donc mon rôle là, c'est plutôt d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est déjà là et qui est invité à grandir et qui dit quelque chose de la vision et de la raison d'être de l'entreprise. Mais ça suppose en fait de croire par exemple que les partenaires sociaux ont un rôle, que mes associés ont un rôle, que les équipes ont un rôle. Et du coup, je pense que ça veut dire, en fait, quand on prend des décisions, aussi croire qu'il y a une partie de la sagesse qui est vraiment partagée.
Donc ça a impliqué beaucoup de changements pour moi. C'est que quand je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait un comité de direction de 16 personnes. Je me rendais compte qu'au début, on ne prenait pas des décisions ensemble. J'avais l'impression d'être un animateur et que j'avais tout le poids sur le dos des décisions. Et tous me regardaient comme ça, dans quelle décision il va prendre, quoi. Et c'est devenu vraiment très lourd. Et à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je lâche. J'ai choisi 4 de ces collaborateurs que j'ai appelés directeurs associés, et en leur disant, mais voilà, maintenant, c'est nous qui allons co-diriger l'entreprise. En fait, vous allez être porteur avec moi de la direction de l'entreprise. Et je dirais que c'est un peu comme si c'était 4 directeurs généraux, même s'ils n'en ont pas le titre. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une décision fondamentale, on se réunit ensemble, on est tous extrêmement différents, avec parfois des avis complètement différents. Mais quand on touche le point où cette décision est juste, je sais que là, ça dépote. Et surtout, au lieu de sentir le poids sur les épaules, je sens une espèce de force qui nous traverse, qui est notre force de nous ensemble. Voilà, c'est ça que... Bon. Alors, je crois aussi que tout ça, cette conviction, elle s'est développée parce que quelque part, j'en parle dans le livre également, j'ai vécu l'inverse de ce qu'est le management par la confiance. Dans le grand groupe dans lequel j'étais, j'ai eu 9 années très heureuses, mais les 3 dernières années ont été très difficiles, avec un patron qui pourtant aujourd'hui il reste un grand dirigeant aux yeux du monde, mais qui pratiquait un management par la défiance, la pression et par la peur en permanence. C'est-à-dire que si on réussissait quelque chose, si je réussissais quelque chose, c'était jamais grâce à moi, c'était toujours parce que j'avais eu de la chance. Et c'était très pervers, un management très pervers. Je me suis rendu compte à quel point ça a fait du mal. Et ça s'est terminé d'ailleurs parce qu'à un moment, il a voulu me forcer à délocaliser mes équipes aux États-Unis pour renforcer son pouvoir et son ego, alors que ça n'avait aucun sens stratégique. Et là, j'ai été confronté à ce choix fondamental de dire est-ce que j'accepte d'être son instrument ou est-ce que je reste ferme dans mes convictions, sachant ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai été licencié pour des accords stratégiques. Mais j'ai vu les dégâts que peut faire ce management par la pression, par la peur, et je crois qu'il y a encore beaucoup d'images, même chez certains de nos grands dirigeants, grands entre guillemets, qui nous font croire qu'être un dirigeant, c'est être insensible, c'est être capable de prendre des décisions difficiles sans affect, en liquidant des gens et en supprimant des postes, sans que ça nous fasse rien, parce que finalement, on est juste là pour améliorer le profit et la rentabilité de l'entreprise, et c'est notre seule responsabilité, et que finalement, même l'engagement sociétal de l'entreprise a finalement peu d'impact, parce qu'on est responsable juste des profits vis-à-vis des actionnaires et pas tellement de ce qui se passe autour. Cette croyance-là, je pense qu'il faut la balayer et la remplacer par une autre, qui est que il y a une unité possible entre performance et bienveillance, entre souci du bien commun et exister pleinement, et qu'il faut aussi oser dénoncer certaines attitudes qui sont, je pense, très dommageables pour l'économie et qui nous créent collectivement beaucoup de torts. Alors pour terminer, Hubert, pour ceux qui connaissent RCF, nous avons une émission Tous Entrepreneurs et nous avons toujours une question de fin que nous adorons poser. Alors je suis désolée, je ne vous avais pas préparé à cette question, mais je suis sûre qu'elle va venir du fond de votre cœur. Quelle est votre plus grande joie d'entrepreneur ? Je pense que ma plus grande joie, c'est quand je vois un collaborateur vraiment heureux. Je vais vous partager quelque chose, je n'avais pas prévu, mais la semaine dernière, j'ai un de mes collaborateurs directs, dirigeant d'une des activités d'Armor, qui a fait une très belle année, très difficile, mais très belle année, qui s'est beaucoup donné. Et donc j'avais l'entretien d'activité, et qui devait terminer par lui confirmer sa rémunération variable d'année, alors qu'on essaye de faire de manière la plus objective possible, avec des critères et des notes, etc. Et en général, ça fait partie du management par la confiance, je leur propose de faire leur auto-évaluation pour que le retour vienne d'abord d'eux, et puis on en parle. Donc il s'était mis une note tout à fait correcte. Et moi, je sentais au fond de moi-même qu'en fait, il s'était donné bien au-delà de ce qui s'était évalué, même sur des critères qui n'étaient pas présents. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, bon, bravo pour cette année et tout, mais
Moi, j'ai vraiment envie de reconnaître le don de vous-même, la manière dont vous êtes donné, dont vous avez fait le choix de rester dans l'entreprise alors que c'était très difficile. Ce collaborateur, pour ceux qui étaient à Rome lors du pèlerinage du bien commun, c'est le même qui m'avait dit qu'il partait et qui a choisi de rester et de renoncer à des avantages qu'il aurait pu avoir dans d'autres entreprises au nom du projet de l'entreprise. Et donc, je lui ai accordé une somme complémentaire, mais ce n'est pas tellement ça qui l'a touché. Ce qui l'a touché, c'est de lui dire, vous savez, je sens que on est alliés ensemble pour un projet. Et à ce moment-là, j'ai vu ses yeux qui sont comme embués d'émotion. Et vous savez, moi, j'étais un peu en lutte, mais je me suis laissé vivre l'émotion aussi. Et à un tel point, à un moment, il m'a pris le bras, il m'a dit, vous savez, Hubert, je suis engagé avec vous jusqu'au bout. Et moi, je lui ai répondu, oui, on s'est choisis l'un l'autre. Et si vous voulez, c'est un moment où c'est plus le dirigeant et le collaborateur, c'est quelque chose de l'ordre d'une alliance qui se joue là. Et moi, je sais que là aussi, ce que j'ai dû traverser, c'est d'accepter ma vulnérabilité devant lui, c'est-à-dire de montrer mon émotion du fait que j'étais touché par son engagement. Mais dans ces moments-là, ce qui est plus profond, si vous voulez, c'est une joie intense de sentir que là, c'est plus... Enfin, comment dire ? Il n'y a plus de séparation entre le dirigeant et le disciple. Quelque part, j'ai l'impression de vivre quelque chose de l'ordre de Jésus qui appelait un de ses disciples avec lui. Un seul et là, cœur et on n'avait pas besoin de dire Jésus est au milieu. En fait, Dieu était là, c'était évident, sans en parler. Et ça, ces moments-là, quand je sens la présence de Dieu présente dans ma vie d'entreprise, ça peut être là, ça peut être dans un comité d'entreprise avec les partenaires sociaux, quand après avoir débattu, on se met d'accord sur quelque chose qui va faire grandir l'entreprise et qu'on touche une communion profonde entre nous. Je vous assure, je ressens la même chose que devant le Saint-Sacrement, c'est la même chose. Un seul cœur et une seule âme. Oui, j'ai envie juste... Il reste encore... Oui, allez, il nous reste 2 minutes. Je veux juste vous citer quelque chose, un texte qui m'a touché, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui pour moi dit... Attendez, où est-ce qu'il est ? Hop. Oh, mais ça se trouve, je l'ai perdu. C'est pas grave. Ah non, il est là. Qui dit ce passage vers être bâtisseur d'essentiel. Et ce texte, c'est un extrait de La Cité de Dieu de Saint-Augustin. Donc, il date. Et pourtant, deux amours ont donc bâti 2 cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, qui est la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, qui est la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à Dieu, « Tu es ma gloire, et c'est toi qui me conduira. » Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente des citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres. Celle-là s'appuie sur sa propre force, celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » Voilà, pour moi, ça dit de ce qu'est ce passage. Merci infiniment. Merci parce que... Nous voulions vraiment ce cœur à cœur et c'était vraiment 1 heure de grande émotion à vos côtés, Hubert. Merci vraiment pour ce partage en vérité, en profondeur avec vous. Merci pour ce témoin époustouflant que vous êtes.
Ça va bientôt être l'heure de rejoindre votre deuxième atelier, mais je voulais vraiment vous rappeler que Hubert est là et ses livres sont là aussi en vente à la librairie, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas eu de temps d'échange avec vous dans les questions, mais vous pouvez avoir, je pense qu'Hubert acceptera que vous puissiez aller le voir pour une dédicace. J'avais envie de vous partager parce que depuis ce matin, j'ai en tête cette phrase de Antoine de Saint-Exupéry: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous nous avez partagé. Vous rendez possible l'avenir, et c'est vraiment ce qu'on a à construire ici aussi dans nos assises, de trouver les solutions pour rendre possible cet avenir, pas simplement d'en parler ou de le commenter, mais le rendre possible et d'en trouver les moyens. Merci à chacun d'entre vous pour votre attention pour cet atelier. Oui, je voulais aussi vous inviter à découvrir cet ouvrage « Humaniser l'entreprise » réalisé par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, des témoignages recueillis par Sophie Isoard-Allo. Et donc, il y a vraiment des témoignages aussi très concrets. On retrouve les grandes thématiques aussi. Donc, d'abord, commencer par le livre d'Hubert, et puis ensuite, vous pouvez continuer cette parole. Et Philippe, mais Philippe, vous l'avez déjà tous sur vos tables de chevet, de toute façon. Bonne journée, merci.